Cette vidéo elle est faite pour comparer le gréement auric et le gréement marconi. Donc au niveau du gréement auric, c'est ce qu'on a fait le plus pour le moment. On a fait à peu près 4500 milles avec. On a décidé de changer après la remontée du Portugal parce que c'était du vent qui était au pré la plupart du temps et c'est vrai que pour remonter dans le vent avec un gréement auric c'est vraiment compliqué. En imaginant qu'ici c'est le mât, on aura la baume, le bâton qui est dans ma main droite, et ça va être la corne. Pour manœuvrer la corne, il y a une drisse sur un palan qui est prise ici. Et en tête de mât, il y aura une drisse qui sera prise aussi à l'extrémité de la corne. Pour la faire monter, il va falloir la manœuvrer comme ça et au dernier moment l'envoyer. En revanche pour l'affaler, il va falloir la descendre tout du long et une fois qu'elle est arrivée comme ça, l'affaler du bout du pic. En fait, le fait qu'elle reste comme ça, elle va venir rester embutée contre le mât. Du coup, elle ne redescend pas et après on peut envoyer le reste. Donc il faut la laisser comme ça pour la redescendre. Avec une voile auric en équipage réduit, ça prend tout de suite beaucoup plus de temps qu'un gréement marconi. Linda pouvait pas envoyer la grand voile déjà à la base, donc c'est ce qui nous a fait vraiment changer aussi d'idée, parce que le gréement auric c'est joli, mais sur les autres bateaux, quand on est en dessous, voilà, c'est juste un gréement quoi. Par souci de sécurité aussi, on a préféré changer de gréement. La grand voile elle faisait 45 mètres carrés, c'est très puissant comme gréement. Pour la prise de riz, votre voile va être comme ça. Donc il va falloir, pour prendre un riz, la descendre largement, accrocher l'anneau sur son crochet, faire toutes les garcettes de prise de riz qui sont en dessous. Et après, une fois que c'est mis, eh ben, il faut renvoyer la grand voile et l'étarquer. J'ai cherché le moyen de faciliter les prises de riz sur le gréement auric, mais il n'y a pas 36 solutions quoi. Les vieux gréements, souvent pour les voiles auric comme ça, ils ont des anneaux. Alors je crois que le bois c'est du buis. La voile est prise sur l'anneau en fait. Et tous les anneaux montent quand on envoie la grand voile. Quand on n'a pas d'anneau, on peut le faire avec du bout. Alors au début, j'avais fait avec du bout et j'avais tourné autour du mât comme ça, comme une glace à l'italienne. Et je crois qu'en plus ça s'appelle à l'italienne, faire ce schéma-là. Donc ça on peut le faire, mais ce qu'il y a le problème c'est qu'il faut avoir un mât très très lisse en fait. Il ne faut pas qu'il soit abîmé du tout pour que le bout coulisse bien sur le mât de haut en bas. En revanche, j'ai trouvé un autre système, ça s'appelle à la norvégienne. Donc là vous allez avoir la voile de ce côté. En fait votre bout il va passer ici dans l'anneau de la voile, il va revenir devant le mât. Là ici il va passer dans l'anneau au-dessus, il va revenir devant le mât et ainsi de suite comme ça en fait. Comme ça encercle pas le mât et ça marche très très bien et c'est ce qu'on a utilisé après. Et les easy-jack sur la voile auric et servent aussi de balancine.
Donc ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas les laisser l'axe comme ça parce que ça tient quand même la baume. On allait détendre les lazy jack du côté sous le vent et au vent on les retendait selon pour régler la voile en fait. C'est une manœuvre en plus qu'on a à faire avec le gréement aurique. On avait des bastacs qui arrivaient de la tête de mât là-haut et qui venaient se prendre sur cette cadène. Là, il y avait un grand palan et ben, selon le bord qu'on était, il fallait soit le larguer ou soit le larguer, soit le létarquer en fait. Et c'est celui qui tenait l'arrière du mât en tension. Le bout dehors, c'était le système. Il y avait la sous-barbe qui était reprise avec un palan. J'avais installé un filet en dessous. Je montais dans le filet pour installer un bout à l'avant. Je tirais le bout au niveau du pied de mât pour faire remonter le bout dehors. Mais avant ça, il fallait que j'enlève les ridoirs qui tenaient les moustaches du bout dehors. Donc tout ça c'était vraiment compliqué et des fois il y avait de la mer aussi, donc c'est des choses en plus, c'est des manœuvres en plus qui sont un petit peu dangereuses dans la mesure où il est facile de tomber à l'eau aussi. C'était vraiment contraignant d'avoir ce gréement là. Après c'est vrai que c'est super joli, c'est vrai que il y a un esprit dans le gréement aurique qui est sympa, mais tout ce côté là contraignant, c'était vraiment fatigant et ça posait problème pendant les navigations parce qu'on avait beaucoup de choses à faire à chaque fois. Donc là c'est vrai qu'avec ce gréement là maintenant Marconi on a pu ces soucis là quoi. C'est vrai qu'on sort du port, on envoie la grand voile, ça met 2 minutes, on retourne dans le cockpit, on tire sur les écoutes, le génois il sort et puis là on coupe le moteur et c'est parti quoi. Et c'est vrai que c'est un plaisir maintenant. Alors avant c'était un plaisir de faire du bateau parce que j'apprécie aussi de faire toutes ces manœuvres. Mais c'est vrai que maintenant c'est vraiment un jouet quoi, parce que là ça fait 2 ans qu'on a le gréement Marconi. C'est une rigolade maintenant. Linda elle envoie la grand voile, elle l'affale pour une prise de riz, c'est très rapide aussi.
Alors pour le nouveau gréement qu'on a, c'est un gréement de Rustler 36. Il se trouve que le haubanage était trop court. Alors du coup avec du Spectra, j'ai fait des rallonges de cadène comme ça sous forme de herse. Et en fait c'était du provisoire à la base. Et j'en suis super content. Ça me fait des rallonges de cadène qui sont très solides. Et du coup je m'en suis fait de rechange. Si dans l'absolu ça pétait ou ça glissait ou quoi, ce serait ici que ça glisserait en premier. Donc à ce moment-là, j'aurais plus qu'à changer ma rallonge de cadène avec une autre que j'ai à l'intérieur du bateau. Le Patara, il était beaucoup trop long. Il se trouve qu'il a fallu le raccourcir. J'ai trouvé un gars qui a pu me manchonner un manchon à pas de vis pour un ridoir. Donc on a fait l'installation comme ça. On aurait pu mettre un anneau avec une poulie, ça aurait marché aussi. En revanche, là-haut, il n'y avait pas la place pour faire passer un anneau. Donc c'est juste un trou rond et il n'y a que ça qui passait malheureusement. Donc on a fait passer un ridoir ici. Donc, et le ridoir est repris sur une poulie à friction qui est là-dedans. Là, j'ai fait une épissure à l'extrémité ici. Et avec ce palan là, on peut gérer la tension du Patara avec le winch qui se trouve ici. Donc là pour le jeu d'écoute, pour la voile d'avant, j'ai fait 2 épissures sur les écoutes. Et avec des manilles textiles, alors j'en ai mis 2 par sécurité, s'il y en a une qui lâche, il y aura au moins l'autre. Je connecte au point d'écoute. Avec les nutchess qu'on fait à l'habitude, ça a tendance à se coincer sur le haubanage, et tandis que là, c'est bon, ça passe quoi. Pour ce qui est des filoirs pour l'enrouleur, j'ai fait une sorte de manille textile avec un œil, et ça revient sur une poulie à friction, et j'en ai 2 comme ça, le long du plat-bord. Et ça marche très très bien, on n'a pas eu de soucis pour le moment avec ça, donc ça fait 2 ans qu'ils sont installés et ça marche plutôt bien, on en est content. Le Spectra comme ça on peut faire tout plein de choses avec et c'est un bout qui est vraiment résistant et qui tient vraiment bien. Donc voilà le problème qu'on a au niveau du pied de mât, c'est un mât traversant. Du coup la collerette en haut, j'ai pas réussi à bien la rendre étanche. Alors là ça coule dur quoi. Donc on met des bacs en dessous. Pour le moment. En attendant qu'il fasse un meilleur temps. Donc là le bac là par exemple je le vide quand ça tombe bien il arrive à se remplir en une demi-heure quoi. Et ça fait 2 litres à peu près. Il y a une collerette ici et là c'est l'intérieur du bateau après. Ça fait comme une cheminée. Donc le mât il traverse et le problème c'est qu'il faut le rendre étanche. Donc pour ça j'ai utilisé une chambre à air de tracteur et j'en ai découpé comme ça la forme arrondie, ça fait une jupe que j'ai serrée avec un grand collier et là-dessus je l'ai collé au Sika et puis à la limite ce serait pas plus mal de le couvrir parce que la chambre à air je suis pas sûr qu'au niveau des UV ça résiste bien, donc ce sera intéressant de le couvrir avec du taupe. Le plus gros problème qu'on avait, c'était au niveau des rainures ici, dans le mât. J'ai mis un petit bout de néoprène dedans, que j'ai bourré dedans, et j'ai mis du Sika par-dessus, et là pour le moment ça a l'air de tenir, et c'est très bien comme ça. Après, il y a toujours ce problème que l'eau rentre dans le mât, en tête de mât. Donc à l'intérieur du mât, donc on aura toujours un petit peu d'eau à l'intérieur.
Mais ça va être résolu, je pense, par des petits capots que j'ai trouvé que je pourrais mettre au niveau des trous des haubans. Et l'eau rentrera plus normalement après ça, quoi. Je pense qu'à la journée, le gréement aurique c'est super sympa, ça a un esprit, ça a quelque chose, un cachet vraiment sympa et intéressant. Et en revanche, pour le voyage, je pense que plus le gréement est simple, et mieux c'est, et moins c'est dangereux et compliqué et fatigant. On se voit sur notre vidéo, bye. Regarde. Ah tiens, il est là, ouais. Cool. Moi j'aimerais